Bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis Amélie, bienvenue pour ce cours de yoga. Donc, comme il y a pas mal de personnes qui ont un peu de mal à dormir, qui sont peut-être un peu anxieuses, il y a également aussi la nouvelle lune qui fait que peut-être vous avez du mal à dormir ou vous ne vous sentez pas très bien. J'ai décidé aujourd'hui de vous faire travailler un peu le dégagement émotionnel et on va démarrer tout à l'heure avec une respiration qui vous permettra de retrouver le calme intérieur. Et puis, on travaillera beaucoup sur l'ouverture de cœur toujours, puisque c'est ma façon de travailler, mais aussi sur l'ouverture des hanches pour pouvoir vous dégager un maximum émotionnellement. Donc, on va démarrer assis avec quelques instants de recentrage. J'aime bien toujours démarrer comme ça. Et donc, pour ceux peut-être qui n'ont jamais encore vu ou eu un cours, j'insiste sur le fait qu'il faut vous installer confortablement et correctement. Donc, placez bien les ischios, c'est-à-dire les petits os que vous avez sous les fesses, au sol. Si vous sentez vos fesses qui roulent vers l'arrière, vous allez arrondir le dos. Donc, dans ce cas-là, tendez un peu plus les jambes. Ou alors, peut-être que vous avez une brique et dans ce cas, vous êtes surélevé et il n'y a plus de problème. D'accord? Mais dans tous les cas, vous devez vraiment sentir ces petits os-là dans le sol de façon à allonger le bas du dos. Et tout le reste de votre colonne va forcément s'allonger elle aussi. Bien, je vous propose juste de commencer par quelques instants pour fermer les yeux et vous recentrer. Donc en plus, aujourd'hui, c'est une nouvelle lune qui va induire des changements pour certains par rapport à ces énergies. Donc si vous avez eu des stress, je vous invite vraiment à fermer les yeux, vous concentrer sur la respiration, faire abstraction de vos pensées, rester concentré et surtout pensez à vous oxygéner au maximum. Grande inspire, grande expire de manière à vous détendre, vous et aussi vos muscles. Et on se concentre que sur ça et aussi que sur ma voix pour ceux qui ont peut-être du mal avec ce genre d'exercice. Ne vous inquiétez pas, on va bouger, on ne va pas rester longtemps, mais se forcer à le faire, c'est important, ça vous aidera à mieux vous gérer d'un point de vue émotionnel. Pensez aussi surtout à essayer d'ouvrir vos épaules en resserrant les omoplates, sinon vous ne pouvez pas vous dégager émotionnellement. Tous les muscles qui sont à l'avant, ici au niveau de la poitrine, restent trop contractés, même la mâchoire, donc ouvrez vos épaules, ouvrez-vous. Laissez les émotions partir. Juste, on va refaire un exercice, je crois que j'ai fait il y a 3 semaines. Donc, ceux qui savent déjà lâcher prise, laissez votre corps bouger, laissez l'énergie circuler. Ceux qui ont encore du mal, vous pouvez faire avec moi. Regardez, on essaie de balancer le buste à droite et à gauche. Et on se laisse bercer de façon à essayer d'être concentré sur cette sensation de bercement. Le fait d'être porté par votre corps. On se laisse bercer. On n'est pas là pour faire le mouvement cette fois. On se laisse porter. Et continuez de respirer. Sentez que ça fait du bien, le fait de respirer profondément. Que tout doucement, si vous avez des stress ou de la fatigue, mais ça disparaît. Parce qu'on lâche les pensées qui prennent énormément d'énergie. Et qui souvent vont nous projeter vers le passé ou vers le futur, et donc vers des choses pas forcément positives en général. Donc, quand c'est comme ça, se replacer dans l'instant présent, juste respirer. Et donc, comme promis, comme indiqué au tout début du cours, une respiration qui va vous permettre de bien vous détendre, quelles que soient les circonstances, vous pouvez la refaire à tout moment. Vous allez prendre les deux doigts qui sont proches de votre pouce et placer le majeur ici, à peu près au niveau du troisième œil, juste au-dessus du nez, entre vos deux yeux. Vous allez boucher la narine droite, on va respirer 3 temps à gauche. 1, 2, 3. On bouche les deux narines 3 secondes et on expire 6 à droite. 6, 5, 4, 3, 2, 1. On réinspire à droite. 3, 2, 1. Bloquez 3 temps. Et expirez à gauche pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez 3 à gauche. Bloquez 3 secondes. Et expirez 6 à droite. 5, 4, 3, 2, 1. On réinspire 3 à gauche. À droite. Bloquez 3. Expirez 6.
Allez, dernière fois, inspirez 3 à gauche. Bloquez 3 secondes. Et expirez 6 à droite. Et une dernière fois, j'inspire à droite 3 secondes. Bloquez. Expirez 6 à gauche. Et comme je sais que vous avez envie de bouger, on va juste commencer. Donc allongez bien le dos, serrez le ventre, serrez les omoplates, inspirez oui, et on expire. J'ai du mal ce matin. On expire, on fait une jolie torsion vers un genou. Allongez-vous jusqu'au sommet du crâne, ouvrez les épaules et on revient au centre. Inspirez et expirez. On ouvre de l'autre côté. Et tout doucement, on va revenir au centre du tapis. On va passer à genoux. On va passer à genoux et tout de suite coller le gros orteil, les gros orteils l'un contre l'autre, les genoux en ouverture. Et on va pousser les fesses vers l'arrière en creusant le dos, puis arrondi pour revenir vers l'avant. Et je retourne vers l'arrière, fesses vers l'arrière en creusant le dos. On revient en inspirant dos rond. Dos creux, je repousse vers l'arrière. Allez, ici on est en train de réveiller tout doucement votre colonne vertébrale. Allez, une dernière fois. C'est une super variante du dos rond, dos creux, mais qui libère bien le dos et qui nous donne la sensation agréable d'être une petite vague. On va revenir tranquillement avec nos deux genoux ici au centre. Je vais poser mes fesses sur mes chevilles, j'allonge le dos. Inspirez, montez les bras et expirez, repoussez les paumes de main vers le plafond. On se grandit, on s'allonge jusqu'au sommet du crâne. Et puis j'inspire et à l'expire, on vient faire un twist ici sur le côté. Toujours j'allonge le dos. Inspirez, expirez, repoussez le plafond. Et puis à nouveau j'inspire et j'expire, je twiste de l'autre côté. Et on va peut-être aussi étirer un peu le haut du dos aujourd'hui pour démarrer tranquillement. On enchaînera un peu plus par la suite. Alors, ici vous allez juste placer les mains vers l'avant et vous allez enfiler un bras sous l'autre bras. Si vous voulez bien étirer, sentir le haut du dos qui se libère, n'hésitez pas à aller chercher loin avec le bras qui est au sol, loin vers les murs, de façon à sentir que ça libère votre haut du dos. Respirez profondément. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Essayez d'être concentré sur la sensation de détente qui va s'installer, la libération des tensions. Et puis je vais revenir tranquillement au centre, juste pour enfiler cette fois-ci l'autre bras. On change de côté tout simplement. Donc plus je vais loin, plus je vais être sur le dos. Moins je vais loin, plus je vais plutôt sentir l'épaule et un peu moins sentir le dos. Et on va revenir tranquillement au centre, placer les mains vers l'avant et tendre tranquillement les jambes en poussant les fesses vers l'arrière, vers le plafond. Si c'est difficile, parce que ça tire beaucoup pour certains, n'hésitez pas à fléchir légèrement vos genoux, d'accord? C'est votre option ici pour le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Ceux pour qui tout va bien, on tend les jambes. Éloignez les épaules des oreilles, serrez le ventre, et puis tranquillement, n'hésitez pas peut-être à faire marcher votre chien, c'est-à-dire que vous allez fléchir un genou après l'autre, tranquillement pour bien réveiller la chaîne postérieure. Et vous sentez aussi peut-être même particulièrement vos mollets ici. Voilà, super. Allez, juste encore un peu. Et je vais marcher pour amener mes pieds proches de mes mains. Donc ici, attention, gardez bien les talons sous les hanches, les pieds parallèles, on serre le ventre, souplesse des genoux. Bout des doigts au sol, ou si ça tire trop, placez les mains sur les tibias. Je vais inspirer et allonger mon dos ici jusqu'au sommet du crâne. Serrez le ventre et je relâche. Donc, bout des doigts au sol, ça donne ça, inspirez, allongez le dos. Expirez, relâchez. Allez, encore un peu, j'inspire. Expire, allongez. Regard loin vers le sol. Juste une dernière fois, inspirez. Expirez. Et tout doucement, on se redresse. Et on va venir placer ici les mains en prière, Tadasana. On essaye d'ouvrir vos épaules en serrant le ventre. Gardez les pieds parallèles. Et essayez donc d'ouvrir vos épaules. Genoux
souffle. Et puis tout doucement, j'inspire. Et à l'expire, on va twister ici, d'un côté. Oui, alors vous gardez un écart de hanche entre vos deux genoux. Inspirez, on revient au centre. Expirez, on ouvre de l'autre côté. Allez, juste encore un petit peu. Grande inspire. Et j'expire, je twist. Juste une dernière fois. Et on va commencer nos salutations. Grande inspire, on revient au centre. Expirez, plongez, allongez le dos. Bout des doigts au sol, main sur les tibias. Inspirez, puis expirez, allongez. Et on va dégager ici notre jambe droite vers l'arrière. Jambe droite vers l'arrière, un joli lunge. Donc regardez, ici on a bien un bel angle droit, d'accord, cheville alignée avec votre genou. À l'arrière, je tends la jambe, je suis sur la demi-pointe. Et puis tout doucement, on va passer à nouveau en chien tête en bas. Poussez bien les fesses vers l'arrière, vers le plafond. Et tranquillement, on passe en planche. Planche avec option pour ceux qui le souhaitent de poser les genoux au sol. Et on va descendre, donc vous avancez la poitrine, vous ouvrez les épaules pour descendre, serrez le ventre, coude proche du buste. Chaturanga Dandasana. Puis j'inspire et à l'expire, on tend plus ou moins vos coudes, d'accord? Si vous voulez ne pas les tendre complètement, il n'y a pas de souci. Juste, on allonge le sommet du crâne vers le plafond, on resserre les omoplates. Ouvrez les épaules et on repose tranquillement le buste au sol pour recrocheter les orteils et repasser tout doucement, en chien tête en bas. Et ici, on dégage à nouveau notre jambe droite entre nos deux mains. Un joli lunge. Donc votre pas, il doit être assez grand. Sinon, vous allez avoir le genou qui va dépasser la cheville et vous allez avoir une légère pression. Vous ne sentirez pas forcément, mais qu'on peut sentir à la longue si on fait mal le mouvement. On ramène nos deux pieds. On inspire, on se redresse. Allez, Tadasana. Ouvrez les épaules, serrez le ventre, genoux souples. Expirez, twist. Inspirez, je reviens au centre. Expirez, twist de l'autre côté. N'oubliez pas, les genoux ne se rejoignent pas. Il y a toujours un écart de hanche entre les deux. Inspirez, ouvrez. Expirez, twistez. Vous sentez là, depuis tout à l'heure, on a le dos qui commence à se détendre. Inspirez et twistez de l'autre côté. On va faire la salutation sur l'autre jambe. Tadasana. Ouvrez les épaules, expirez, plongez. Bout des doigts au sol, main sur les tibias, inspirez. Expirez, allongez le dos, Ardha Uttanasana. On dégage ici l'autre jambe, la jambe gauche vers l'arrière. Toujours un bel alignement, un bel angle droit. Et on va passer les deux jambes vers l'arrière pour faire un joli chien tête en bas. Et doucement, je passe vers l'avant. Je descends, chaturanga. Inspirez et expirez, redressez. Alors, j'ai été doucement au début, je vous ai bien expliqué les placements. Maintenant, on va aller un tout petit peu plus doucement, un tout petit peu plus vite. Je ne vais pas aller non plus trop doucement parce que je sais qu'il y en a qui veulent bouger. Mais voilà, j'essaie de trouver le juste milieu parce que je ne peux pas vous voir. Je ne vois pas. Je préfère bien vous expliquer les placements. Le pied gauche est entre mes mains. Je tends la jambe arrière. On est en lunge et je ramène. Et j'inspire, je me redresse. Ouvrez. Expirez, plongez. Bout des doigts au sol, aux mains sur les tibias. Inspirez et puis allongez le dos. Et on dégage à nouveau la jambe droite vers l'arrière. Et puis la jambe gauche. Et on repasse en planche et on descend. Chaturanga. Inspirez. Expirez, redressez le buste. Et on repose tranquillement. Je reviens en chien tête en bas. Et on dégage notre jambe droite ici vers l'avant. Et on va faire un joli lunge avec un twist. Donc ici, allongez le dos, serrez le ventre, ouvrez les épaules, inspirez et expirez, ouvrez ici sur le côté. Et si tout va bien, peut-être que je fléchis le coude ici derrière le dos. Je ramène l'autre jambe et j'inspire, je me redresse. On ouvre les épaules, serrez bien le ventre, expirez, plongez. Bout des doigts au sol, main sur les tibias. Allongez le dos et dégagez la jambe gauche vers l'arrière. Et puis la jambe droite, chien tête en bas. Et on passe en planche, on descend, coude près du buste. Ouvrez les épaules, inspirez. Expirez, redressez le buste. Et on redescend. Et je reviens en chien tête en bas. On
On dégage le pied gauche entre nos deux mains. Lunge. Et j'inspire. Et à l'expire, on twist vers le genou. Allongez le bras. Et peut-être que vous fléchissez le coude aussi derrière le dos. Ou pas. On revient. On ramène nos deux pieds. Inspirez, redressez le buste, Tadasana. Expirez, plongez. Alors, je vous ai dit qu'on travaillerait l'ouverture de hanche. Donc d'abord, j'inspire. Puis j'expire, j'allonge le dos, Ardha Uttanasana. Et on dégage notre pied droit vers l'arrière. Pour faire un joli crescent lunge. Donc ici, on prend appui sur la cuisse. Et vous êtes bien pied parallèle. La pointe de pied projetée à l'arrière. Et à l'avant, le pied à plat. Inspirez, tendez la jambe avant. Expirez, descendez. Inspirez, je tends la jambe, je monte les bras. Expirez, je descends et j'essaie de trouver un rythme ici, d'accord? Trouvez le vôtre. Essayez de vous grandir, de vous ouvrir. Donc vous pouvez même mettre les paumes de main ensuite vers le plafond si vous voulez pour ouvrir davantage les épaules. On va rester ici et je vais attraper mes mains. Paumes de main vers le plafond, on repousse. Et puis tout doucement, j'attrape les mains derrière le dos. Serrez les omoplates. Les mains me tirent vers l'arrière, j'ouvre peut-être un peu plus le cœur en serrant le ventre et je reviens ici vers l'avant. On repasse tout doucement en chien tête en bas et je dégage, pardon, j'ai du mal ce matin, je suis désolée. Je dégage le bassin vers l'avant, planche en descente. Inspirez, expirez, redressez, Bhujangasana, ouvrez les épaules et on repose tranquillement. Et on va repasser ici en chien tête en bas. Je pense qu'on commence à bien se réchauffer maintenant. Dégagez pied droit vers l'avant. Et puis je ramène l'autre pied, j'inspire. On se redresse, Tadasana. Expirez, plongez. Bout des dos au sol, aux mains sur les tibias. Inspirez, puis expirez, allongez le dos, serrez le ventre. On dégage le pied gauche vers l'arrière. Lunge. Et puis quand je suis placée, on prend appui sur la cuisse. Inspirez, tendez la jambe. Montez les bras et expirez, descendez. Et essayez de trouver un mouvement continu, une fluidité. Pas d'un coup, pas de temps d'arrêt. On se grandit, on stoppe toujours le ventre. Et juste une dernière fois, je monte. J'expire, je reste. Juste cette fois, mes bras montent. J'attrape les paumes de main, je pousse le plafond. Et doucement, j'ouvre pour attraper les mains derrière le dos. Et là, peut-être que j'ouvre un peu plus le cœur ou pas. Et on va revenir. Main au sol. Et je dégage les deux jambes en chien tête en bas. Je bascule en plancher, je descends. Chaturanga. Inspirez. Expirez, redressez. Et je repose la poitrine. On revient en chien tête en bas. On dégage notre jambe gauche ici vers l'avant. Allongez le dos, serrez le ventre. Ramenez les deux jambes, pieds parallèles. Inspirez, on ouvre. Expirez, on plonge. Allez, on va passer au guerrier. Guerrier 1 d'abord. Donc on va dégager notre pied droit vers l'arrière. On va d'abord placer la posture, c'est le plus important. Donc, ici, talon aligné, la jambe avant fléchie. Et votre pied arrière, il est à 45 degrés. Légèrement vers l'intérieur. D'accord? Bien. On serre le ventre. Et puis on va tout doucement redresser le buste. Voilà. Bien, si tout va bien, peut-être qu'on fléchit un peu plus ici vers l'avant. Bel angle droit. Et pareil, inspirez. Montez les mains vers le plafond, repoussez les paumes de main. Et puis j'attrape les mains derrière le dos. Allez, encore une fois, inspirez, montez. Essayez de sentir la cuisse qui se renforce ici en statique. Inspirez, expirez, ramenez. Donc les omoplates, resserrez-les, ouvrez les épaules. Et tout doucement, on replace le pied arrière parallèle pour essayer tout doucement de plonger en guerrier 3. Paume de main vers le sol. Allongez le dos, hanche et épaules face au sol. Serrez le ventre. Ramenez. Inspirez. Main en prière, Tadasana. Expirez, plongez. Allez, une petite pause quand même. On va attraper les coudes avec les mains opposées. Gardez les genoux souples. Et laissez doucement la taille
Basculez de droite à gauche et de gauche à droite. Laissez-vous bercer. Et puis je place les bouts des doigts au sol, les mains sur les tibias, j'inspire. À l'expire, j'allonge le dos. On dégage pied gauche vers l'arrière. Allez, à nouveau notre guerrier 1. Talon contre talon ou éventuellement, n'hésitez pas à ajouter un écart de hanche. Restez fléchi sur la jambe avant, genou en angle droit. Serrez le ventre, allongez le dos. Et on vient se redresser ici tranquillement. Bien, comme tout à l'heure. On monte les mains, paume de main vers le plafond. On se grandit, on s'allonge jusqu'au sommet du crâne. Et puis j'inspire et j'attrape les mains derrière le dos. Ouvrez les épaules. Allez, encore. Inspirez. Expirez, repoussez. Inspirez. Et expirez, les mains vont vers le bas. Elles ouvrent mes épaules. Et puis je vais replacer doucement le pied parallèle à l'arrière pour prendre tout doucement appui ici et essayer de passer donc en guerrier 3. Vous pouvez fléchir plus ou moins le genou à l'avant si ça vous aide. Je vous conseille de mettre le pied flex pour être mieux gainé. Et on ramène. Et j'inspire. J'ouvre, j'expire. On ouvre les bras. Bout des doigts au sol ou main sur les tibias. Inspirez, allongez le dos. Et expirez, relâchez. Cette fois-ci, on va passer en guerrier 2. Je vais commencer en vous tournant le dos. Alors, pareil, jambe droite vers l'arrière. Mais cette fois-ci, votre pied va être à plat et perpendiculaire à l'autre au sol. Et vous avez le talon de la jambe avant qui arrive à peu près au milieu de votre pied arrière. Le genou est aligné avec la cheville. Et ne relâchez pas le dos sur votre cuisse. Au contraire, serrez le ventre. Allongez le dos en essayant d'ouvrir vos épaules. Donc, jambes fléchies à l'avant. Je prends la force dans la cuisse pour me redresser et pour passer en guerrier 2. Paume de main vers le sol. Bras tendus. Légère souplesse de coude. Je serre le ventre et je serre les omoplates. Et sentez la cuisse qui travaille grâce à la flexion du genou. Si vous en voulez plus, vous pouvez descendre davantage ou pas. Je vais monter les mains, attraper à nouveau les paumes de main vers le plafond, repousser le plafond. Et juste tendre les bras vers le plafond, on n'attrape plus les mains. Je vais inspirer à l'expire, inclinaison du buste vers la jambe fléchie. Puis j'inspire, je reviens. Inclinaison du buste vers la jambe tendue. On revient. Alors faites juste attention, j'ai oublié de vous dire, le genou va bien vers vos orteils. Parfois, le genou de la jambe fléchie a tendance à rentrer vers l'intérieur. Donc surtout, ouvrez les hanches et laissez le genou aller vers les orteils. Et tout doucement, on va tendre les bras. Et je vais faire un petit triangle, un joli triangle. Donc pour ça, on décale la taille vers la jambe avant. Et on incline sur le côté, main sur la cuisse, ou sur le tibia, ou sur la cheville, ou au sol. Et ici, on ouvre les hanches et les épaules. On essaie de s'ouvrir. Et on sent la cuisse arrière qui tire. Alors on respire. Respirez profondément. La main qui est vers le plafond va me tirer vers le plafond pour me permettre de me redresser. Je vais réfléchir légèrement la jambe avant pour me décaler et faire une jolie demi-lune. Donc on prend appui sur la jambe. Ah ici moi j'adore, je vais me reculer un peu parce que je n'ai pas beaucoup de place. On prend appui donc sur la jambe et on décale. Mettez le pied flex. Restez avec les hanches et les épaules en ouverture. Et on ramène. On revient, passe au tapis. On inspire, on monte les bras en prière. Ouvrez les épaules, serrez le ventre, genou souple, Tadasana. Expirez, plongez, allongez le dos. Bout des doigts au sol, main sur les tibias, inspirez. Expirez, allongez le dos. On dégage la jambe gauche vers l'arrière. Allez, guerrier 2. Même chose, d'abord placez vos fondations au sol. Restez fléchis sur la jambe avant. Allongez le dos, serrez le ventre.
Et tout doucement, je prends appui sur cette jambe. Restez bien fléchis sur votre cuisse. Genou vers l'extérieur. On se grandit jusqu'au sommet du crâne. Allez, si tout va bien, est-ce qu'on peut fléchir un peu plus? On essaye? Et puis doucement, je vais tendre les bras vers le plafond. Attraper les paumes de main, repousser le plafond. Allez, créez l'espace. Libérez le dos. On décroche les mains, les bras sont tendus. Inspirez. Expirez, inclinez sur le côté. Et puis à nouveau, je reviens au centre. Inspirez et expirez. On va vers la jambe arrière. Pas d'épaule vers l'intérieur. Inspirez. Expirez, inclinez vers la jambe qui est fléchie. On se tape toujours le ventre. Inspirez. Et expirez, allez chercher de l'autre côté. Et tout doucement. Ici, on va juste retendre la jambe. Se placer pour faire le triangle Konasana. Décaler la taille et incliner. Allez, vous pouvez descendre jusqu'où vous voulez, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. C'est vous qui choisissez. Juste ici, on reste bien en ouverture. Et on respire. Grand inspire, grand expire. Pour retirer la cuisse. Et ma main qui est vers le plafond va me tirer vers le plafond, juste pour me permettre de me redresser. Je me replace, je n'ai pas beaucoup de place, je vais m'appliquer là. Vous ne le voyez pas, mais il m'embête. Donc la jambe avant, la réfléchit un peu. On reste hanche et épaule en ouverture. Ouvrez les bras. Et puis essayez de prendre appui pour plonger. Excusez-moi. Hop, ça va mieux maintenant. Voilà. J'ai mieux pris appui. On regarde sa main vers le sol et on essaie de s'ouvrir. Ne plongez pas avec le corps vers l'avant. Sinon, forcément, on tombe. D'accord? Demi-lune. C'est embêtant qu'on n'a pas d'espace. On bute les murs. Je suis désolée. J'ai raté celle-là aujourd'hui. Allez, on revient face. On inspire. Tadasana. Et là, je vais me replacer face à vous. Vous pouvez rester face à votre tapis. Moi, juste me mets face à vous pour qu'on puisse continuer les équilibres et les ouvertures de hanches. Donc, aujourd'hui, avec le pigeon debout. On a nos pieds parallèles, on serre le ventre, on ouvre les épaules et on va venir placer, donc ici, la jambe sur la cuisse et je vais monter les bras vers le plafond. On se grandit, on serre le ventre. Peut-être que pour vous c'est bien ici, restez là. Si vous avez envie, par contre, on peut essayer de plonger un peu vers l'avant. Donc j'incline le buste, mais je n'arrondis pas le dos. On serre le ventre. On ouvre les épaules. Respirez. Et on revient. Posez les deux pieds au sol. Montez sur demi-pointe. On se grandit. On tend les bras vers le plafond. On serre le ventre. Et peut-être qu'on essaye d'ouvrir ses épaules. Soufflez. Reposez tranquillement et on va attraper ici la cheville. Bras vers l'avant. Et en fonction de votre aisance, on plonge plus ou moins. Oui? Vous n'êtes pas obligé de plonger trop. Posture du danseur. Natarajasana. Allez, on revient au centre. Même chose de l'autre côté. La jambe, l'avant de la jambe, pardon, va passer sur la cuisse. Pensez à ouvrir le genou, à avoir le pied flex. On monte les bras vers le plafond. Je m'allonge. Jusqu'au bout des doigts, jusqu'au sommet du crâne. Fixez un point devant vous. Et tout doucement, on plonge. Et puis, si vous avez besoin, vous arrêtez là où il faut s'arrêter. Hein. Vous n'êtes pas obligé de plonger trop. Ce qu'il faut, c'est que vous sentiez qu'on travaille ici l'équilibre. Très important. Allez, tout doucement. Je reviens. Je pose les pieds parallèles. Je monte les bras vers le plafond. Et si tout va bien, on serre le ventre. On ouvre les épaules vers le plafond. Donc on corne légèrement le dos, c'est pour ça qu'il faut bien serrer le ventre. Protégez-vous. Et doucement, je repose. J'attrape le pied gauche. Cheville gauche. Le bras tendu vers l'avant. Et on fixe un point. Et si tout va bien, on plonge ou pas. Et je ramène tout doucement. Je me replace juste face au tapis. Voilà. On va continuer notre flow.
Toujours nos pieds parallèles, genoux souples, talons sous les hanches. Inspirez. On ouvre, Tadasana. Expirez, je plonge. Bout des doigts au sol, main sur les tibias. Inspirez, allongez le dos. Expirez, relâchez. On dégage nos deux jambes vers l'arrière. En chien tête en bas. Poussez bien les fesses vers l'arrière, vers le plafond. Serrez le ventre. Sentez qu'on travaille la chaîne postérieure. Qu'on étire. On va passer en planche et on descend. Et tout doucement, j'attrape les mains derrière le dos. Inspirez. Expirez, mes mains me tirent, mes épaules décollent. Regard vers le sol. Là, c'est pour une première fois. On repose la poitrine, on inspire, on expire. Et à nouveau, mes bras me tirent vers l'arrière. Inspirez, reposez. Expirez, on essaie de voir si on peut aller plus loin ou pas. Et je reviens tout doucement. Mains sur les épaules, inspirez. Expirez, redressez le buste, Bhujangasana. Ouvrez bien les épaules. Et on repose. Et on repasse en chien tête en bas. Chien tête en bas. Et chien à trois pattes. Et Pada Adho Mukha Svanasana. On va dégager la jambe droite vers le plafond. Pied flex. Ouverture des hanches, mais les épaules ne suivent pas. Elles restent bien face au sol. Serrez le ventre. Regard entre les mains. Et placez votre pied droit entre vos deux mains. On replace en lunge. Allongez le dos, serrez le ventre. Et puis twistez vers le genou. Est-ce que tout va bien? Si oui, peut-être que je fléchis le coude ici derrière le dos ou pas. Pour ouvrir l'épaule un peu plus vers le plafond. Accentuez la torsion. Et je reviens tout doucement. Et je ramène les deux pieds vers l'arrière. À nouveau, chien tête en bas. Chien à trois pattes. Décalez jambe gauche. Jambe tendue. On ouvre les hanches. Pied flex. Et je ramène le pied entre mes deux mains. Lunge. Allongez le dos. Inspirez. Expirez. Twist vers le genou. Est-ce qu'on fléchit le coude ou pas? Voilà, super. Je ne vous vois pas, mais je suis sûre que c'est super et que vous faites ça bien. Allez, on revient au sol. On repasse en chien tête en bas. Et ici, où je saute, où je marche pour amener les pieds entre les mains. Si je saute, j'inspire. Je serre le ventre à l'expire, je ramène. Je replace. Inspirez, Tadasana. Expirez, plongez. Vous des doigts au sol, main sur les tibias. Inspirez, expirez, allongez le dos. Et puis tout doucement, on replace à nouveau les deux jambes vers l'arrière. En Adho Mukha Svanasana. Et on descend. Tranquillement. Inspirez, expirez. Redressez le buste. On repose doucement. Et on va travailler notre posture de l'arc. Je vous rappelle toutes les options. Donc regarde vers le sol, tirez le ventre. On va commencer peut-être pour certains une jambe à la fois. On va faire les deux, ne vous inquiétez pas. Amenez le talon proche du fessier et là vous êtes sur l'étirement de l'épaule et du quadri. Et peut-être que ça tire assez pour certains. Si tout va bien, peut-être qu'au contraire, vous allez pouvoir décoller la cuisse et l'épaule. Et peut-être que d'autres pourront directement décoller les deux. À vous de choisir, pas de souci. Tout est bon, d'accord? Bien. Sentez bien les cuisses, les épaules. Et là, si vous avez les deux jambes, vous sentez aussi le dos qui travaille. Bien. On repose. Et je reviens en chien tête en bas. On va faire une petite pause. Allez, chien tête en bas. On va fléchir un genou après l'autre. Serrez le ventre. Respirez. Et puis tout doucement, vous allez pouvoir marcher ou sauter pour ramener les pieds. Et là, les pieds entre les mains. On attrape les coudes avec les mains posées. Et on laisse tout doucement le buste aller à droite et à gauche. Allez, laissez-vous porter, laissez-vous bercer. Et inspirez, redressez le buste. Main en prière. Ouvrez la poitrine, Tadasana. Expirez, plongez. Vous des doigts au sol ou main sur les tibias. Inspirez, expirez, allongez le dos.
Et on dégage les deux jambes ici vers l'arrière. Pour pouvoir passer tranquillement en planche et descendre en chaturanga. Inspirez. Expirez, redressez, Bhujangasana. On revient, on repose. Et comme tout à l'heure, vous choisissez peut-être une jambe, où je m'arrête là, où je décolle, ou on décolle les deux. Allez, respirez. La respiration vous aide, hein, n'oubliez pas. On repose. Et là, on va passer tranquillement en child pose parce que ceux qui ont fait les deux jambes, il y a le dos qui a travaillé, ça va faire du bien d'étirer un peu. Deux gros orteils collés l'un contre l'autre, genou en ouverture. Poussez les fesses vers les chevilles, décollez les bras. Placez le bout des doigts au sol. Tendez les bras, serrez le ventre. Et ouvrez les épaules. Rien que tout ça, on respire tranquillement. Et on va revenir. Pour placer les genoux au centre, on va décaler une jambe après l'autre, jambe droite devant, genou droit devant. Hop, posture du pigeon. Alors vous essayez de tendre la jambe vers l'arrière, plus ou moins. Et si tout va bien, on décolle les fesses. Et on essaie de se grandir. On va étirer ici le fessier. Inspirez, expirez, plongez. Donc, beaucoup relâchent le dos. Moi, je travaille en ouverture du cœur. Donc, je reste ici avec les coudes au sol de façon à garder mes épaules en ouverture. C'est un choix, donc c'est pour ça que je vous indique la différence. Je vous laisse évidemment faire ce qui vous convient. Si vous voulez plus, essayez de tendre la jambe arrière, de crochet les orteils. Et peut-être d'avancer un peu plus le pied vers l'avant pour mieux étirer encore. On reste quelques instants, on respire. Et puis doucement, je place les mains ici au sol. Pour redresser le buste, et là, à vous de voir, je replace mon tapis. Ici, on va essayer d'attraper la cheville, mais peut-être que rien qu'à fléchir, ça étirera la cuisse pour certains. Si c'est le cas, restez là. Si tout va bien, peut-être que je vais attraper ma cheville. Si tout va bien, peut-être que je vais placer le pied dans le creux du coude. Et si tout va bien, peut-être que je vais faire la sirène. Ou pas. Sentez en tout cas la cuisse qui s'étire. Où que vous soyez. Et c'est déjà très bien. Et on va reposer. Et je vais coller la plante de pied contre le genou. Mes deux genoux sont fléchis. On va placer la main derrière le fessier. Et on va inspirer à l'expire, repousser le bassin vers le plafond. Je reste sur le côté ou peut-être que j'ouvre mes épaules vers le plafond. Alors, n'hésitez pas à fléchir un peu le coude d'appui au sol. Pas d'hyperextension du coude. Faites attention, hein. L'articulation, c'est fragile. C'est une jolie spirale et on va revenir ici tout doucement avec les fesses au sol. Je me place face à vous pour étirer l'ischio. Pour étirer l'ischio, ici, n'oubliez pas, ce sont bien vos petits os qu'il y a sous les fesses qui sont au sol. Pas de fesses qui roulent vers l'arrière. Si c'est le cas, n'hésitez pas à fléchir le genou de la jambe tendue. De manière à libérer l'espace et à pouvoir replacer correctement. Pied flex, pas de hanche qui part sur le côté. Restez, serrez le ventre, ouvrez les épaules, inspirez et à l'expire, je plonge. Regardez la différence. J'allonge le dos, j'incline le buste. Oui? Je ne suis pas en train d'arrondir le dos. Ça n'étire pas bien, pas bon pour votre posture. On serre le ventre, on ouvre les épaules. Et grâce à la respiration, on va laisser tout doucement le buste continuer de descendre et vous sentez l'ischio qui tire. Ici, on a le pied flex. Ça nous permet de contracter la cuisse avant et donc de permettre à l'ischio de s'étirer un peu plus. Et sans que vous ayez d'effort à faire, juste en respirant, vous sentez tout doucement que ça descend. Je vais redresser tout doucement le buste. Et puis, on va revenir à genoux ici, au centre du tapis. Et là, on va refaire le child pose. En fait, on va ouvrir les hanches. Donc, pour certains,
Le fait d'être en child pose suffira. Donc gros orteil collé l'un contre l'autre, genou en ouverture et on repousse comme tout à l'heure. Et là, même vous étirez le dos, mais pour certains, ça étire déjà les hanches. Ceux pour qui, peut-être, ça tire pas assez, là vous allez replacer les coudes à la rigueur. Même ceux qui étaient en child pose, ils peuvent replacer les coudes. Coudes sous les épaules, juste ici, je serre le ventre, j'allonge le dos. Soit vous restez là, soit vous écartez un peu plus vos jambes. En détendant aussi l'avant de la jambe de façon à aligner les genoux et les chevilles. Surtout ici, vous serrez bien le ventre pour ne pas creuser le bas du dos. Et si tout va bien, peut-être que vos fesses sont allées un petit peu plus vers l'arrière ou pas. Et là, on sent que ça ouvre pas mal vos hanches. Donc respirez profondément pour permettre la détente musculaire. Ça va s'ouvrir tout seul. Si ça tire trop, rapprochez les fesses vers l'avant, repoussez-les un petit peu moins vers l'arrière. Regard vers le sol. Et on va sortir de là, mais tranquillement. En général, on ne peut pas sortir de là trop vite. Et on va pouvoir repasser ici à genoux pour décaler la jambe gauche, le genou gauche au sol. Voilà, genou gauche, jambe fléchie. Et on tend les jambes vers l'arrière. Plus ou moins. On essaie de décoller les fessiers. Allongez. Tendez la jambe vers l'arrière, inspirez. Et à l'expire, je plonge. On serre toujours le ventre. On respire tranquillement. Sentez le fessier qui s'étire. Allez, encore quelques instants. Grâce à la respiration, on sent que ça se détend. Et doucement, je prends appui sur mes mains juste pour redresser le buste. Comme tout à l'heure, même chose. Je reste ici peut-être. Peut-être que je suis fichée le genou. Peut-être que j'attrape ma cheville. Peut-être que je place le pied dans le creux du coude. Et peut-être que je fais la sirène. Vous vous arrêtez là où c'est assez pour vous. Et puis tout doucement, on relâche pour faire comme tout à l'heure. Deux genoux fléchis, la plante de pied contre le genou, une main derrière les fesses. Inspirez, expirez, repoussez le bassin vers le plafond. Et on s'ouvre. Et on reste. Spirale. Je repose mes fesses tranquillement au sol pour tendre la jambe qui était vers l'arrière. On se replace exactement de la même manière que pour l'autre jambe. Faites juste attention, j'ai oublié de vous dire, ceux qui ont la jambe tendue, ne tendez jamais trop le genou. Tendez-le juste ce qu'il faut. Inspirez, allongez le dos, expirez, inclinez le buste. D'accord, juste ici j'incline. Mais je n'arrondis pas le dos, je m'allonge. Donc pour ça, on serre le ventre, on serre les omoplates. Et ici, c'est grâce à la respiration que ça va se détendre. Et je me redresse. Juste, on croise les jambes, plus ou moins, ou pas, ça dépend de comment vous êtes assise, comme je l'ai dit donc, tout à l'heure au début du cours. Ce qu'il faut, c'est que vous sentiez bien vos fessiers qui sont au sol, sinon tendez un peu plus les jambes peut-être. Juste petite pause, on ferme les yeux, on grandit jusqu'au sommet du crâne, on ouvre les épaules, et on se laisse bercer par son corps. Et essayez de vous abandonner totalement à cette sensation de bercement sans vouloir le faire. Juste vous laissez votre corps vous porter, vous transporter, vous bercer. Et puis j'inspire, je monte les bras, main en prière, expirez, ouvrez, twistez d'un côté. Ouvrez les épaules. Et puis j'inspire. On remet au centre.
Et j'expire, je twist de l'autre côté. On va revenir au centre. Alors surtout ici, restez bien avec les fesses au sol, donc faites au mieux, d'accord? Ne forcez pas les choses. On va attraper la cuisse droite, on va essayer d'attraper peut-être la cheville et d'ouvrir ici sur le côté. Donc sur le côté, le problème c'est que si ça tire trop, vous allez arrondir le dos. Donc, sinon restez avec la jambe un peu fléchie, d'accord? Ou attrapez que la cuisse, ok? Bien, hop, si tout va bien, peut-être que j'allonge le bras. Voilà, la jambe elle est dans la diagonale. On se grandit, on s'étire, on serre le ventre. Sommet du crâne vers le plafond. Et juste, on va faire la même chose avec l'autre jambe. Donc j'attrape la cuisse ou la cheville et je tends plus ou moins, mais j'allonge. D'accord? Voilà, donc la jambe n'est pas devant, elle est bien sur le côté en diagonale. J'allonge le dos. Et tout doucement, on va passer sur le dos. Je pense qu'on a bien travaillé. On va pouvoir terminer de s'étirer tranquillement au sol. Bien, je m'approche pour que vous puissiez me voir. Voilà, c'est parfait. Allez, on va masser le bas du dos. Attrapez ici vos genoux, enfin les tibias, genoux poitrine. On fait des cercles vers le plafond avec les genoux dans un sens et puis dans l'autre. Et on va placer les bras tendus, paume de main vers le sol. Et je vais juste basculer les genoux dans un sens et mettre le regard dans l'autre. Sentez que ça libère le bas de votre dos. Sentez que ça fait du bien. Je reviens au centre. On refait les cercles. Tout doucement. Mais je retends les bras. Les genoux basculent de l'autre côté. Mon regard est en sens inverse à celui de mes genoux. Sentez que ça libère le dos, que ça fait du bien. Et on va revenir tranquillement au centre. Juste pour ouvrir encore une fois les hanches. Tranquillement. Donc vous pouvez tendre les jambes. Vous avez un genou poitrine. Vous allez faire un cercle, des cercles avec ici seulement un seul genou. Et là, vous sentez que ça travaille tout doucement au niveau du pli de l'aine. C'est petit, mais c'est assez profond. Ça travaille bien. Et puis, je vais laisser le genou s'ouvrir. Voilà, vous pouvez toujours placer les mains au sol pour la stabilité. Surtout, ne décollez pas le reste du corps. Il n'y a que le genou qui est décollé, d'accord? Tout le reste du corps reste au sol. Et c'est grâce au poids du corps et à la respiration que le genou va tout doucement rejoindre le sol, que la hanche va s'ouvrir, d'accord? On n'a pas d'effort à faire, c'est ça qui est génial. Juste, on respire. Allez, profitez-en maintenant. À partir de maintenant, on commence déjà à respirer un peu plus profondément encore pour s'oxygéner, se détendre. Et j'attrape ce genou qui va repasser en sens inverse. À nouveau, torsion au sol. Je ramène le dos au centre. On tend l'autre jambe, je ramène l'autre genou à la poitrine. Et pareil, je vais faire des petits cercles de l'extérieur vers l'intérieur. Prenez le temps, soyez doux avec vous, n'oubliez pas, c'est important. Soyez bienveillant. Et puis laissez tout doucement le genou ouvrir. Donc, genou qui ouvre sur le côté. Donc si c'est la jambe droite, ça ouvre à droite. Si c'est la jambe gauche, ça ouvre à gauche. Et pareil, on ne décolle pas le reste du corps. Et vous respirez pour laisser la hanche s'ouvrir sans faire d'effort. Et puis j'attrape le genou pour le faire basculer de l'autre côté. Respirez profondément, ça libère encore plus les tensions dans le dos, si jamais vous en avez. Et je reviens tranquillement au centre, placez les genoux proches de la poitrine, attrapez la tranche externe du pied et laissez balancer. Celui-là, je le propose souvent parce que vraiment, je trouve qu'il fait du bien à chaque séance
On a toujours des petites tensions comme ça qui restent. Donc là, ça permet avec le poids du corps de bien masser, de bien détendre les zones contractées. Aujourd'hui, j'ai juste allongé un petit peu le temps de méditation. Donc, par rapport à ce que je vous ai dit au début de la séance, la façon dont je l'oriente, pour ceux qui ont besoin de détente, de récupération, pour que vous puissiez toujours utiliser cette technique à tout moment. Bien, alors juste avant ça, on va quand même coller donc, les plantes de pied l'une contre l'autre. Tout mon corps est au sol, à l'exception de mes genoux qui décollent, forcément. Et si vous avez envie d'ajouter un petit étirement pour les bras, vous placez les bras au-dessus de la tête et vous attrapez les coudes avec les mains opposées. Et ici, même chose. Je n'ai rien à faire, juste je respire et ce sont mes genoux avec le poids du corps qui vont rejoindre le sol, qui vont ouvrir mes hanches, sans que j'ai d'effort à faire, sans que je ne force les choses. Grande inspire, grande expire. Et puis tout doucement, vous allez pouvoir allonger les jambes, tendre les bras dans la diagonale. Donc, juste avant de vous donner la petite technique dont je vous ai parlé, n'oubliez pas de commencer par respirer pour détendre votre corps. On respire le plus profondément possible, ouvrez les épaules et laissez le corps se détendre et s'alourdir, s'ancrer dans le sol lourdement. Vous restez concentré sur votre respiration et sur les sensations qui sont en train de s'installer, la détente qui gagne tout doucement chacune des parties de votre corps les unes après les autres. Grande inspire, grande expire, on reste concentré sur l'instant présent, sur ce que nous sommes en train de faire. Détente et respiration. Allez, redétendez bien chacune des parties, peut-être les zones un peu plus contractées. Les extrémités, les doigts, les pieds, les chevilles. Pensez aussi peut-être à votre dos, le haut du dos. Desserrez tous les muscles de votre visage. Surtout peut-être la mâchoire. Détendez le front, les sourcils et les tempes. Vous allez continuer de respirer et rester concentré. Je vais vous demander de vous concentrer sur un endroit qui vous est agréable, un endroit de nature. Peu importe cet endroit, pourvu qu'il vous inspire de bonnes choses. Allez, je vous laisse imaginer que vous êtes en train de rejoindre cet endroit. Peut-être que c'est un coin de forêt, peut-être que c'est un endroit en montagne. Quel que soit cet endroit, vous allez trouver votre temple intérieur. C'est peut-être une grotte ou une cabane, une maison, un château. Imaginez un endroit dans lequel vous allez pouvoir rentrer et dans lequel vous allez vous sentir bien, en sécurité. Vous rentrez à l'intérieur. C'est votre intérieur. Rentrez. Et là, vous voyez tout ce que vous avez installé pour votre confort, pour vous sentir tellement bien. Dans cet endroit, il n'y a plus aucun stress, plus aucune angoisse. Juste, on respire, vous êtes protégé, vous êtes en sécurité. Et imaginez-vous quelques instants assis sur un canapé, une chaise, ou au sol, sur un coussin peut-être. Allongez le dos, vous êtes en train juste de fermer les yeux, de respirer tranquille. Et de laisser toutes les bonnes énergies vous habiter. Cet endroit, c'est votre intérieur. À chaque instant de votre vie, dès que vous sentez des angoisses, des peurs, n'oubliez pas de revenir à l'intérieur et de couper quelques instants avec l'extérieur. Refaites ce chemin pour revenir
à l'intérieur de cet endroit dans lequel vous vous sentez si bien et dans lequel vous allez respirer et être habité. Je vous laisse quelques instants encore. Respirez. Vous êtes toujours dans votre temple intérieur et vous allez tout doucement ouvrir les yeux et vous relever pour revenir tout doucement. Pour ressortir de cet endroit où vous vous sentez bien. Et marchez, faites le chemin de retour. Vous revenez à votre conscience. Vous reprenez conscience de votre corps. Et puis tout doucement. Seulement quand vous serez pris, vous pourrez bouger tranquillement chaque partie de votre corps. À votre rythme. Et si vous êtes bien, peut-être que vous resterez encore quelques instants. Donc ceux qui ont besoin restent. Encore un peu sur le dos peut-être. Ceux qui sont plus rapides vont probablement fléchir un genou et puis l'autre pour rebasculer tranquillement sur le côté. Et on n'hésite pas, si on est bien, à rester quelques instants aussi sur ce côté. Et si par contre on est très rapide, on reprend appui pour se redresser en douceur. Et venir se replacer sur les fessiers. Grandissez-vous jusqu'au sommet du crâne, ouvrez les épaules. Juste on respire profondément, ferme les yeux. Prenez des respirations profondes. Continuez quelques instants à faire le vide de façon à vous régénérer. Et puis juste on va terminer les respirations avec les bras. J'inspire, montez les bras. Descendez-les, laissez les bras descendre. Mouvement fluide, inspirez, on se grandit. Et regardez, expirez, je twist. Je twist d'un côté, je me grandis, inspirez, remets au centre. Expirez, ouvrez, grand port de bras. Et on termine. Face, inspirez, montez les mains en prière. On continue. Allez, port de bras fluide et je me grandis. Grande inspire, lâchez les épaules. Expirez. Et juste une dernière fois, j'inspire. Et j'expire. Et j'espère que ça vous a plu. Et je vous souhaite une belle journée.